Hop, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Alors une vidéo, alors même pas un bilan, on va pas prétendre faire un bilan, un point d'étape simplement, à un mois, puisque ça fait un mois maintenant que j'ai entamé le régime cétogène. Donc je pense que c'est important de faire un tout petit point. Alors la première chose à dire, déjà c'est que je suis toujours vivant, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément quand on se lance dans ce type de régime, donc bon, faut croire que pour l'instant je m'en sors, notamment en sachant que j'ai quand même fait. Enfin, j'ai en tout cas au moins entamé la période de kéto-adaptation pendant une période de convalescence post-opératoire. J'avais été opéré de mon cancer du côlon. Et donc, bon, pour l'instant en tout cas, ça s'est quand même pas si mal passé que ça. Il y a eu des moments évidemment difficiles. Après, savoir si ça vient de la kéto-adaptation ou de la convalescence post-chirurgicale, c'est difficile de le savoir. Voilà, simplement à dire, effectivement, le seul truc c'est que je perds pour l'instant beaucoup de poids. Voilà, j'ai encore du mal à stabiliser mon poids. Je suis sorti de l'hôpital, j'étais à peu près à 78 kg. Là, je me suis pesé ce matin, j'étais déjà plus qu'à 69. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir réussir à stabiliser, parce que j'ai pourtant des apports caloriques très importants, mais j'ai encore effectivement des problèmes de diarrhée, et je pense que c'est lié à ça. Bon. Donc c'est toujours difficile. Mais sinon, alors là c'est la grande question, suis-je keto-adapté selon les critères super keto? Non pour l'instant, puisque j'ai pas un sommeil parfait, j'ai pas une énergie débordante, j'ai pas un transit intestinal impeccable. Mais bon, je pense que quand même on est déjà pas si mal. Au vu de mes constantes physiologiques en termes de glycémie et de cétonémie, je pense que j'en sors pas si mal. Et je sens quand même bien l'énergie qui revient. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu cette période de keto-flux, de keto-adaptation où ça sèche quand même pas mal. Et après là, je sens que ça va beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, moi j'ai tendance à considérer que si c'est pas encore pleinement céto-adapté, entre guillemets, on est sur vraiment, on a fait le plus dur, on est vraiment sur la bonne voie. On verra avec le temps si comment ça évolue. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, déjà, je vais reprendre le travail pour ma plus grande joie, puisque bah, je ne vais pas du tout essayer de profiter de la sécu et prolonger mon arrêt maladie, alors que j'ai récupéré quand même une forme physique tout à fait correcte. Donc, ça veut simplement dire, je dis ça simplement pour bah, dire qu'effectivement, les vidéos, là, j'en ai fait pas mal pendant ma période de congé maladie, parce que j'avais le temps. Là, effectivement, avec le retour du travail, plus toujours les enfants en bas âge à s'occuper, etc., j'aurai sans doute moins de temps pour faire des vidéos. On verra bien. C'est pas le sujet. L'important maintenant, ce sera d'alimenter vraiment le témoignage à 2 mois, 6 mois, 1 an, et voir comment ça évolue. Voilà. C'était l'ambition, et je me tiendrai à cette ambition-là. Par contre, ce qu'on peut dire qui va être beaucoup plus intéressant, c'est que je vais pouvoir enfin officiellement reprendre le sport, parce qu'il faut savoir que bon, en France la réglementation est parfois un petit peu bizarre, mais c'est que on n'a pas le droit de, techniquement j'ai officiellement pas le droit de faire du sport pendant un congé maladie. Alors bon, ça peut se comprendre dans un certain nombre de cas, mais ça peut être totalement crétin aussi dans un certain nombre d'autres cas. Voilà. On va pas rentrer dans ces débats là, mais bon, je vais pouvoir faire mes premières vidéos consacrées au sport. Un grillon qui est monté sur le pommier, c'est bizarre. Donc voilà, on va pouvoir s'occuper de ça. Ensuite, simplement pour faire... Alors, je vais pas faire un point complet. Hein. J'aimerais simplement dire vraiment déjà merci à Johan Camarata et merci à son travail, à son blog Super Keto, parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup guidé. Donc vraiment voilà, ça je tenais à insister là-dessus. Ceux qui se lancent dans un régime cétogène, c'est vraiment une ressource majeure à mon avis en France, donc allez-y. Je ne vais pas redétailler tout ce qu'elle a pu dire et qui m'a servi, mais je vais vraiment insister sur un point, qui est d'ailleurs le point sur lequel elle insiste très souvent, mais je vais me permettre justement de rajouter mon petit grain de sel là-dessus. Le lecteur de glycémie, alors c'est peut-être pas indispensable, mais franchement c'est tellement utile que je vois mal comment on pourrait concrètement s'en passer. Bon. Je vous dis, pour l'instant, de ma modeste expérience, je ne veux pas être trop péremptoire et dire c'est blanc, c'est noir, mais de ce que j'entrevois, entre guillemets, les keto sticks, c'est une boussole.
d'accord? Et le lecteur de glycémie, c'est le GPS entre guillemets. Alors si on vous dit l'acétose, c'est là-bas du coup, plein nord, pendant 50 km, et ben, je préfère qu'on me rentre l'adresse sur un lecteur GPS qui va me guider pas à pas, tous les chemins, etc., jusqu'à l'étape d'arrivée, plutôt qu'on me dise simplement qu'on me donne une boussole et puis que je sois obligé de dire alors, attends, oui mais là il y a une maison, il y a un arbre, faut que je décale, faut que je revienne, etc. Faut que je compte le nombre de pas, enfin c'est un truc de fou quoi. Donc bon, je suis moins, je vous dis, moins arrêté pour dire les kétostiques c'est bon à mettre à la poubelle, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je veux m'aguerrir dessus, mais en tout cas, ça me paraît vraiment important d'avoir un lecteur de glycémie pour avancer. Bon, après, voilà, il y a d'autres points sur lesquels j'ai peut-être des petites divergences avec Super Keto qui sont peut-être simplement des divergences individuelles liées à ma physiologie personnelle. Bon, là, il n'est pas du tout question de s'amuser à faire des petites polémiques un peu, comment dirais-je, un peu mesquine là-dessus. Je testerai, j'argumenterai et quand je serai vraiment plus aguerri, bah, peut-être que je me permettrai voilà, de tempérer quelques propos. Mais en tout cas, voilà, le gros, vraiment l'immense majorité de son travail est d'une utilité importante pour ceux qui veulent se lancer dans un régime cétogène. Voilà. Dans les difficultés rencontrées, bon, on va pas se mentir non plus. Moi, je trouve que c'est quand même un régime qui est particulièrement pénible à suivre. Et pourtant, voilà, je pense que je suis pas je pense que je suis quelqu'un qui a de la détermination, qui a de la volonté. Bon, mais là, vraiment, c'est quand même assez désagréable. C'est sûr que socialement, ça va pas être évident. On verra comment j'arrive à gérer ça. Bon, après, j'ai l'avantage d'avoir l'argument du cancer pour motiver mon choix de suivre ce régime. Et donc l'acceptation sociale va être, à mon avis, bien meilleure que ceux qui se lancent dedans simplement pour une perte de poids. Bon. Donc, dans les difficultés rencontrées, je vous dis, bah, moi surtout, c'est ce côté parfois presque un peu aléatoire. Parce que je mesure vraiment régulièrement ma glycémie et ma acétonémie, et c'est vrai que ça monte, ça descend, c'est difficile de savoir exactement pourquoi. Pour l'instant, ce que je fais, là ça fait quelques. Enfin, j'avais déjà pris un petit tableau pour noter tous mes résultats de glycémie et de cétonémie, mais là maintenant ce que je fais, c'est que je note, je mesure tout. C'est-à-dire que concrètement, ce que je fais, c'est que je note tout ce que je mange. Je me suis fait un petit tableur sur Google Drive que je partagerai avec vous, où je noterai tout ce que je mange. Au moins, enfin bon, après peut-être pas tous les jours, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas un maximum de jours, et je regarderai les évolutions de ma glycémie et de ma cétonémie en fonction de ce que je mange, et je vais vraiment me baser là-dessus pour apporter des éléments factuels dans le cadre de ce témoignage, pour aussi que vous fassiez une idée de ce qui est possible de faire et de ce qui marche ou ce qui marche pas. En tout cas, voilà. Parce que voilà, pour donner quelques éléments comme ça, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, comme on dit, j'allais dire la puce à l'oreille, ça n'aurait rien voulu dire. Ce que je veux faire par exemple, bon, oui, pour les kétodiastiques, je vais prendre en photo systématiquement quand je fais ma mesure sur un kétodiastix, et je mettrai en vis-à-vis la mesure réelle que j'ai sur le lecteur de glycémie. Parce que je trouve que alors la corrélation est quand même pas si mauvaise que ça. Bon, voilà. Donc on va regarder ça, on va alimenter ça. C'est pareil, moi on parle beaucoup de glucides bruts et de glucides nets. De ce que j'ai l'impression comme ça, avec mon faible recul, c'est que pour moi, c'est vraiment plutôt les glucides bruts qui comptent personnellement. C'est-à-dire que dès que je dépasse les 20 grammes de glucides bruts, j'ai l'impression que ma glycémie s'élève. Donc c'est pareil, c'est des choses que je veux tester et il faut que vraiment que je l'alimente dans une base de données. Bon. Peut-être que je me plante complètement, on verra bien. Peut-être que je suis à côté de la plaque et que c'est juste de fausses impressions. Voilà. Et je vous dis des choses que je veux tester à travers ce tableau-là. Bon. Donc bah, je partagerai tout ça avec vous et puis bah, j'espère que ça vous intéressera quand même. Et puis bah, je vous dis, je ferai sans doute un petit peu moins de vidéos, mais en tout cas je persisterai dans cette aventure-là et je vous donne rendez-vous bah, sans doute dans un mois pour faire un prochain point d'étape. Bon, je ferai des petites vidéos entre temps sans doute si j'ai des idées ou si vous me donnez des idées de vidéos à vous faire.
Bonne journée à tous et bonne CETO adaptation à ceux qui veulent se lancer.